Avez-vous conscience que la nouvelle loi bioéthique va ouvrir l'ère de l'humain génétiquement modifié? Les conséquences sont vertigineuses. Le projet de loi prévoit en effet d'autoriser la création d'embryons transgéniques. De quoi parle-t-on? L'embryon humain est transgénique à partir du moment où ses gènes sont modifiés, soit en lui insérant des gènes étrangers, soit en lui retirant certains de ses gènes. Cette modification génétique est facilitée depuis la découverte des ciseaux moléculaires nommés CRISPR-Cas9, une technique de couper-coller ou copier-coller des gènes. Si cette technique est intéressante et même pourrait être bénéfique pour des personnes nées, elle pose des problèmes majeurs lorsqu'elle est appliquée sur l'embryon humain. Premier problème, l'embryon humain est instrumentalisé pour tester la transformation de l'humain. Or, l'embryon humain est un être humain. Il est le plus jeune membre de notre espèce humaine. On ne peut accepter qu'il devienne un cobaye pour tester, expérimenter les nouvelles techniques scientifiques. On ne peut accepter que l'embryon humain soit modifié génétiquement, que l'on en fasse un humain OGM. Les risques écologiques sur les organismes génétiquement modifiés, que ce soit dans le monde végétal ou dans le monde animal, je pense notamment à l'alerte scientifique sur les moustiques génétiquement modifiés, sont une raison suffisante pour s'opposer à l'humain OGM. On connaît la controverse sur le maïs transgénique. José Bové s'y oppose pour des raisons écologiques et dénonce le marché lucratif des multinationales. Il signe d'ailleurs une tribune avec Jacques Testard dans laquelle il refuse l'humanité génétiquement modifiée. Il dénonce le projet de loi bioéthique qui fait passer l'utilisation de CRISPR-Cas9 de la semence agricole à l'humain. Et il alerte sur la modification irréversible de notre espèce humaine. L'irréversibilité est le problème majeur de la modification génétique de l'embryon humain. Deuxième problème. Accepter que l'embryon humain soit génétiquement modifié en laboratoire, c'est accepter la modification du patrimoine génétique de l'humanité. Il faut bien comprendre que quand l'embryon humain est modifié génétiquement, c'est toutes ces cellules qui sont transformées. Il est alors reprogrammé. Et cette reprogrammation affectera sa descendance. Il y a là un contournement majeur du droit français et du droit international qui interdisent toute modification génétique qui, par nature, sera transmissible à la descendance. Le gouvernement considère qu'aucune ligne rouge n'est franchie avec le projet de loi de bioéthique qui autorise la modification génétique de l'embryon en laboratoire sans transfert dans l'utérus. Cette barrière du non-transfert de l'embryon génétiquement modifié est une barrière de papier. Elle sert au gouvernement pour afficher une certaine cohérence avec les principes internationaux qui interdisent la modification génétique transmissible à la descendance. Elle sert au gouvernement pour endormir l'opinion publique. Soyez tranquilles, nous ne sommes pas comme en Chine, nous ne ferons pas naître des bébés génétiquement modifiés. Enfin, cet argument du non-transfert dans l'utérus de l'embryon génétiquement modifié est éphémère. La modification en laboratoire de l'embryon humain prépare l'étape d'après, celle de faire naître des bébés OGM. Il ne faut pas être dupe. Si la loi de bioéthique 2020 légalise la transgression de créer des embryons transgéniques en laboratoire, dans quelques années, c'est de la naissance de bébés OGM dont nous débattrons.